ce que vous avez dans la tête détermine ce que vous aurez entre vos mains. Cette vidéo est divisée en deux parties. Est-ce que tu peux payer 4000 $ pour loger dans un hôtel juste pour une nuit? À moins qu'on me paye pour moi. Moi-même, mes 4000 $, je ne paye pas. Et deuxièmement, je vais vous expliquer comment augmenter son standard. Si tu n'imagines pas avoir 1 million de dollars un jour, les jours que tu l'auras, tu vas les dépenser jusqu'à ce que tu puisses rester avec une somme que tu as toujours imaginée. Cette vidéo est divisée en deux parties. Premièrement, je vais aller demander aux étudiants s'ils peuvent payer 4000 $ juste pour loger dans un hôtel pour une nuit. Et deuxièmement, je vais vous expliquer comment augmenter son standard. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Non, ce n'est pas encore parti. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi, tu peux payer 4000 $ pour loger dans un hôtel juste pour une nuit. Si c'est fait, alors c'est parti. Est-ce que tu peux payer 4000 $ pour loger dans un hôtel juste pour une nuit? 4000 $, tu as bien dit? Oui. 4000 $ pour une nuit. Oui, une nuit. Selon moi, présentement, pour payer 4000 $ pour passer une nuit dans un hôtel, je ne pense pas que je pourrais le faire. Peu importe les moyens que j'aurai et les moyens que j'ai présentement, je ne peux pas. 4000 $ pendant un jour. Mais non, en vrai, je ne crois pas. Non, pourquoi pas? Déjà, je me dis que bien que je pourrais peut-être avoir beaucoup d'argent, mais 4000 $ c'est quand même beaucoup. Je peux facilement investir ça ou bien épargner, aider les gens avec dépenser pour une nuit seulement. 4000 $ c'est beaucoup quand même. Ayant de l'humanisme, quand même, on ne peut pas dépenser une telle somme pour une seule nuit, voulais-je dire. Pendant que dans ce monde, il y a les gens qui meurent de faim, même si j'en ai assez quand même, avec la nature humaine et aussi la notion de la spiritualité. Ça se pourrait qu'il y a des gens qui peuvent faire ça. Et dans les mondes auxquels nous allons, il y a il y a des choses qui continuent à grimper, les prix qui continuent à grimper. Et donc, nous arriverons dans ces stades. Mais présentement, moi, je ne pense pas. Je ne pourrais pas payer 4000 $ pour passer une nuit dans un hôtel. Toute spiritualité, différentes religions apprennent aux gens l'amour quand même, l'amour du prochain. Et voilà, pour ça, je ne peux pas quand même dépenser les 4000 $ pour une seule nuit. Pour moi, c'est une grosse somme d'argent parce que les 4000 $, investir les 4000 $, si nous allons dans les longs termes, ça peut me rapporter encore les 4000 $ fois autant que je pourrais gagner avec du temps. Ok, ça va, merci. À moins qu'on me paye pour moi. Moi-même, mes 4000 $, je ne paye pas. Comme il y a eu un confrère qui venait de le dire, je peux accepter si quelqu'un d'autre a payé pour moi, pour une bonne manière. Je ne peux pas refuser, mais sortir les 4000 $ de mes poches, ça ne peut pas passer quand même. C'est un peu ça. Ok, ça va, merci. Alors, comme vous venez de les voir, la plupart des étudiants ont dit qu'ils ne peuvent pas payer 4000 $ pour loger dans un hôtel juste pour une nuit. Alors, si toi aussi tu fais partie de ces personnes qui pensent que 4000 $ est une grosse somme, le but de cette vidéo, ce n'est pas de te faire culpabiliser pour dire que tu n'es pas intelligent ou tu n'es pas sage qui c'est là. Non. Le but de cette vidéo, c'est juste de te faire comprendre que 4000 $ n'est pas une grosse somme. Pourquoi est-ce que j'ai dit 4000 $ n'est pas une grosse somme? Parce que si tu penses que 4000 $ est une grosse somme, alors n'imagine même pas que tu peux toucher cette somme d'argent un jour. Sachez également que vous ne pouvez pas gagner des montants luxueux si vous ne rêvez pas de jouir des services et des produits luxueux. Alors, pour augmenter son standard, moi je vous recommande de fréquenter des endroits où il y a des gens qui ont déjà réussi leur vie. Ça peut être des restaurants luxueux, des hôtels, disons, tout ça juste pour rencontrer des gens qui ont une certaine mentalité
qui est différente de la vôtre. Et la triste réalité, c'est que si tu n'imagines pas avoir 1 million de dollars un jour, les jours que tu l'auras, tu vas les dépenser jusqu'à ce que tu puisses rester avec une somme que tu as toujours imaginée. C'est pourquoi je te recommande fortement de commencer à lire des livres sur l'argent, des livres qui parlent et qui traitent des sujets de grosses sommes d'argent. Parce que l'effet là de lire des grosses sommes d'argent, tu es en train d'imprégner ton esprit de tout cela. Et les jours, lorsqu'on va te parler de toutes ces sommes d'argent là, ça ne va même pas t'effrayer. Pourquoi? Parce que ton cerveau est déjà habitué à écouter ce genre de montants. Pourquoi est-ce que je te recommande de lire des livres sur l'argent? Parce que ce que vous avez dans la tête détermine ce que vous aurez entre vos mains. Alors, arrête de culpabiliser et dis-toi que 4 000 dollars, ce n'est rien. Un jour, tu peux aussi payer même 5 000 dollars pour loger dans un hôtel juste pour 2 heures du temps. Enlève cette mentalité-là de dire que 4 000 dollars est une grosse somme d'argent. Et c'est ainsi que toi aussi, un jour, tu vas persévérer, tu vas gagner beaucoup d'argent, plus que même ce que tu es en train d'imaginer. Parce que lorsque tu te dis que 4 000 dollars est une grosse somme d'argent, ça, c'est l'esprit de la pauvreté. Et comme le dit la science de l'enrichissement, pour devenir riche, il faut penser comme un riche, agir comme un riche et faire tout comme un riche. Si toi, tu penses que 4 000 dollars ou 15 millions de dollars est une grosse somme d'argent, ne pense pas qu'un jour tu peux tout avoir. Mais par contre, même si tu n'as pas d'argent et que tu penses que toutes ces sommes d'argent-là n'est pas beaucoup, un jour tu auras toutes ces sommes d'argent. Alors, j'espère que tout ce que je t'ai partagé dans cette vidéo va t'aider à prendre conscience que ce que toi tu appelles beaucoup d'argent, c'est juste des limites que tu t'es déjà fixées dans ton esprit et cela risque même de t'empêcher d'avancer dans ta vie professionnelle. Alors, sans plus tarder, c'était Axel Bin. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux. Ça, c'est la règle d'or.